Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, bienvenue sur ma chaîne. Je suis appelé, vu que j'ai quelques minutes, l'esprit m'avait demandé, me trouvait que ma première vidéo était un peu courte, de continuer de parler. Alors j'ai pas vraiment prévu de sujets à discuter, sinon bon, le tableau derrière moi c'est un tableau de cosmologie, hein, c'est des tableaux très profonds qui montrent un modèle cosmologique. Alors je vais voir un petit peu pour les chakras avec le tarot des anges. On va voir comme ça, on va faire une lecture de cartes comme ça. Bien que bon, on a déjà fait une aujourd'hui. À la base, c'est la récompense. Donc c'est-à-dire le travail, il y a eu des travaux qui ont été faits. Maintenant, il y a une sorte de récompense qui arrive, et donc ça vient de la base. La base, c'est la première dimension. C'est une sorte de champ unifié qui est une sorte de matière sombre qui maintient toutes les énergies en fréquence de cette matrice de 9 dimensions, avec dans la 10e dimension le grand soleil central. Et on continue à chercher à s'aligner sur ce plan verticale. Au niveau des plans terrestres, alors cette première chakra est dirigée par Pluton, hein, c'est la planète qui dirige la base, c'est lui qui maintient toute la structure extérieure et la forme, avec Mars et Vénus qui créent cette énergie. Alors Jupiter dirige le deuxième chakra, c'est au niveau du nombril. Ici on a l'action, il y a toutes sortes de choses à faire, les choses vont devoir être faites. Après ça, Saturne dirige tous les plans, il maintient toute la structure à travers le plexus solaire, il maintient la structure des formes, aussi, hein, il maintient les lignes temporelles, parce que tout ce que l'on vit, c'est des lignes temporelles, c'est des flots qui ont été dessinés dans un programme pour permettre des expériences. L'homme a besoin d'expérience et cherche l'amour. Et donc, ce qu'il y a au niveau de notre plexus solaire, c'est des révélations. Donc, ces choses se révèlent. Bon, on me dit qu'il vaut mieux que je sois calme et que tout va bien se passer par rapport à ma situation actuelle. Dans le cœur c'est la 4e dimension. Donc, hein, il y a cette dimension, enfin, 7 chakras qui sont connectés principalement à cette dimension. Le cœur, c'est un chakra qui est neutre, hein, qui est dirigé par le soleil. Et ici, on a l'hésitation, c'est-à-dire on a envie d'avancer, mais on a encore un petit peu on n'est pas encore complètement déterminé, hein. Une fois que cette hésitation va pouvoir complètement finir, on va trouver la guérison. Après, au niveau du 5e chakra, qui est le chakra de la communication, qui est dirigé par Chiron, qui est partagé avec notre moi supérieur aussi. Et là, on a la potentialité, il y a toutes sortes de potentiels qui peuvent se réaliser. Après ça, ce que l'on voit dans notre 3e œil, ce qui est devant nous, hein, c'est la richesse. Donc bon, on a beaucoup de gratitude pour cette libération à ce niveau de réalité, hein. Il faut accepter la vraie richesse, c'est une richesse intérieure, mais toute forme de richesse... la plus grande richesse que l'on peut avoir, c'est les leçons de l'âme, c'est ce que l'on emporte avec nous à la fin de notre vie. Mais enfin bon, il y a toutes sortes de belles choses et de richesses, il faut pouvoir en profiter de la vie. La vie est abondante, a été créée abondante pour que tout le monde puisse vivre dans cette richesse, dans cette abondance. Après ça, c'est les hommes qui ont géré le programme un peu différemment, et on va retourner à un mode de fonctionnement qui va être vraiment libérateur quand les voiles vont tomber. Et au niveau de la couronne, c'est notre couronne, si on a une couronne, c'est qu'on a des origines royales, hein. Et parce que bon, vu qu'on vient de Dieu et que Dieu est le roi des rois, on est des enfants de Dieu, donc forcément ça nous donne certains droits dans l'univers une fois qu'on réalise. Cette couronne, c'est une couronne de lumière qui va s'activer, hein, quand le corps de lumière sera activé. Et là, on a la carte de l'énergie, c'est la carte numéro 1. C'est comprendre que Mercure, c'est lui qui interprète dans le cœur les énergies du soleil. Ce que l'on a en bas dans notre étoile de l'âme, en dessous de nos pieds, dans la base, c'est la base qui nous connecte à la Terre, hein. La Terre, c'est elle qui nous donne toute cette énergie, qui crée tout ce programme en connexion avec la lumière du soleil. Nous, on est un peu entre les deux. C'est la patience. Il faut être un peu patient, hein. Il faut pouvoir... Et ce qui est au-dessus de nous, dans l'étoile de l'âme, c'est la réparation. C'est-à-dire, bon, on va pouvoir se réaligner, se restaurer, réparer les choses qui ont besoin d'être réparées pour retrouver plus d'ordre, plus d'organisation, plus... Donc tout ça, voilà, ça se prépare, hein. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je vais tirer juste quelques cartes pour finir. Voilà.
La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le moi supérieur. Il faut connecter avec son moi supérieur, il faut devenir un avec. J'essaie vraiment de me laisser imprégner par cette énergie Ce que l'on doit comprendre, c'est le karma, ces choses qui opposent cette évolution. Quelles sont ses forces, comment gérer ses forces, comment les ramener en équilibre. Ce que l'on doit faire, c'est l'association, c'est le partnership avec Dieu. C'est-à-dire, nous, on est co-créateurs dans l'univers, mais avoir confiance qu'on a des forces associées qui sont là, qui sont bienveillantes et qui sont là pour nous aider à nous libérer du karma. Et le message général, c'est empowerment, c'est-à-dire la prise de pouvoir, pouvoir sur nous-mêmes. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je reviens à vous prochainement. Je vous souhaite une journée bénite et j'espère que plein de miracles se passeront dans votre vie. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Namasté.